Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, merci de votre présence et votre prière. Nous sommes heureux avec notre frère Benoît Perrineau, diacre, de rendre grâce avec vous au Seigneur. Merci aussi à Michel, Marie-Françoise, Thibault, qui par le chant et la musique nous aident à demeurer dans la louange et la confiance. Eh bien, au début de cette Sainte Eucharistie, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde.
Nous prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que j'ai demandé au Seigneur, votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous me disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je leur ai prescrit. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui demanderai compte. Mais un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas prescrite, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. D'écouter
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celui qui est marié, celle qui est mariée, a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, ils se rendirent à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Fils de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux. « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. En ce quatrième dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur vient à nous à travers ces textes sacrés pour ouvrir nos cœurs à la parole de lumière du Seigneur. Tout d'abord, dans la lecture du livre du Deutéronome, nous sommes en présence de Moïse. Moïse choisi comme prophète.
Être prophète, qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons entendu dans le texte. Être prophète, c'est recevoir les paroles de la part de Dieu, qui les met dans la bouche de son porte-parole pour les donner au peuple, afin que le peuple grandisse dans la divine volonté et aussi dans la sanctification. Le prophète ne s'appartient plus. Il n'est pas la source. Il n'est pas le propriétaire de cette parole. Cette parole, elle passe par lui, elle transite par lui pour être confiée au peuple. Ainsi, la charge du prophète est de prononcer l'oracle divin. Ensuite, d'annoncer la parole de Dieu. Enfin, de dénoncer toutes les formes d'injustice ou de péché qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Le prophète aussi est là pour rappeler au peuple de Dieu l'importance de la dimension sacramentelle, du sacré dans la vie. Nous le voyons, l'apôtre Paul nous parle de l'importance de la parole de Dieu vécue par ceux qui doivent l'annoncer. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse en prolongeant le sujet. Lorsqu'on est au service du Seigneur, nous avons souci des affaires du Seigneur. Mais le sacrement du mariage, justement, vient nous rappeler que lorsque 2 ou 3 en famille sont réunis au nom du Seigneur, ils peuvent aussi avoir souci des affaires du Seigneur. L'homme qui a le respect de son épouse et l'épouse qui a le respect de son époux peuvent ensemble conjuguer la vie divine et la vivre pleinement en accomplissant la volonté du Seigneur. Mais pour cela, il y a un prérequis. Il faut que l'esprit impur que Jésus aujourd'hui expulse par un exorcisme, il faut que cet esprit impur, eh bien, quitte les uns et les autres. Comment? Cet esprit impur, il a plusieurs formes. Il est d'abord esprit de ténèbres, et ensuite, c'est un esprit qui cherche toujours à dominer. Il n'est pas dans l'amour, il est dans la domination, la mauvaise domination. Et Jésus lui demande à cet esprit impur de se taire. Il dit, tais-toi, sors de cet homme, sors aussi de cette femme, sors aussi de tel ou tel prêtre, préfète. Voyez-vous,
pour devenir un canal de la parole de Dieu, il faut entrer dans les pas du Seigneur, comme Moïse l'a fait. Il était très humble sous le regard de Dieu, et comme Jésus aussi le fait. Jésus passe beaucoup de temps en prière. Et quand il passe ce temps en prière, l'Esprit Saint qui est en lui est à l'œuvre et lui permet d'accomplir signes et miracles. Et il nous demande, le Seigneur, de faire taire l'esprit impur, c'est-à-dire le petit moi qui souvent nous habite, qui souvent cherche à dominer l'autre. Le Seigneur nous demande de le faire taire pour que le Saint-Esprit vienne prendre la place. Et quand le Saint-Esprit est présent dans un homme, dans une femme, alors les deux réalisent pleinement l'accord. Comme en musique, on ne cherche plus à imposer son petit moi à l'autre. Et il en est de même, frères et sœurs, pour vos pasteurs, papes, évêques, prêtres, diacres. C'est pour cela que nous tous ici ensemble en communauté, en communion, en église, nous devons prier pour que le Saint-Esprit soit donné à vos guides, à vos pasteurs, afin qu'ils soient capables de vous transmettre les paroles de Dieu. Les anciens disaient les médounétaires, les paroles sacrées. Et ces paroles sacrées, elles passent par l'humain. Mais avant cela, il faut travailler sur soi, comme on le dit. Il faut demander la grâce au Seigneur, la grâce de la sanctification, la grâce de la purification, pour que le Seigneur puisse passer et nous dire sa volonté. Maintenant, venons-en au dernier point de cet évangile. Jésus, il fait taire les démons, parce que Jésus amène les choses à leur pleine lumière. Il fait taire les démons ont peur, tremblent à la présence du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est un enseignement nouveau. Cet enseignement nouveau repose, frères et sœurs, je le redis, sur la présence du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, dans notre société et dans le monde, on parle beaucoup de restauration de l'autorité. La restauration de l'autorité, elle n'est possible que lorsqu'il y a une autorité morale, spirituelle, un respect des lois de Dieu. Sans autorité morale, spirituelle, pas d'autorité. Alors, frères et sœurs, prions ensemble en Église pour que le Seigneur expulse de chacun de nos cœurs cet esprit impur qui est là parfois et qui plonge l'humanité dans le péché, dans l'injustice. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne, aussi bien dans la société que dans l'Église, des frères et sœurs capables d'entendre la parole du Seigneur et de la restituer. Et pour cela, il faut la grâce divine. Et prions aussi pour l'esprit de paix. Cet esprit, demandons-le à chaque célébration, à chaque Eucharistie. Demandons au Seigneur d'ouvrir dans nos cœurs un espace
pour que l'Esprit Saint puisse venir vivre en nous, nous animer. Et je le redis encore, priez pour vos prêtres qui sont vos serviteurs, priez pour vos évêques, vos diacres, pour le pape, afin que le Seigneur donne à vos guides, aux autorités, sagesse, et aussi qu'il leur donne autorité spirituelle. Demandons aussi, à quelques jours du carême, la grâce de pouvoir faire comme le Seigneur Jésus, nous retirer et prier dans le silence pour recevoir la paix qui vient de Dieu. Que le Seigneur, en ce 4e dimanche du temps ordinaire, fortifie nos cœurs et qui nous rende toujours plus proches de la Vierge Marie, elle de qui il est dit qu'elle est pleine du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, l'esprit impur, le malin ne vient pas parce que la place est prise. Que l'Esprit Saint habite nos cœurs et que le Seigneur donne à chacun, chacune d'entre vous, la possibilité, par le sacrement de la réconciliation, du pardon, de se renouer avec le Christ, qui veut faire de chacun, de chacune d'entre nous baptisés, ses amis. Tous nous recevons au baptême la grâce d'être prêtre, prophète et roi. Tous, nous avons droit à la part que Dieu nous donne, c'est-à-dire son esprit. Qu'aujourd'hui il vous bénisse, qu'il vous fortifie et vous donne de vivre sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec foi, confions à Dieu notre Père les intentions de nos familles, de notre assemblée réunie et du monde entier. Écoute
diversité des dons au sein de l'Église, que l'Esprit Saint l'aide à les unir dans une même espérance, au service de la bonne nouvelle. Ensemble, prions. Pour les responsables politiques, que l'Esprit Saint les aide à trouver des chemins de réconciliation entre les peuples. Ensemble, prions. Pour les familles éprouvées ou divisées, que l'Esprit Saint leur inspire le chemin de pardon et de réconciliation. Ensemble, prions. Pour notre communauté paroissiale, que l'Esprit Saint l'aide à vivre l'Évangile en actes. Ensemble, prions. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants rassemblés en ce jour et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment qu'il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, et d'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père redresseur, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 Seigneur de Dieu de l'univers. 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 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur de Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur de Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur de Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Seigneur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts, tous ceux qui se recommandent à nos prières. Nous te prions pour le repos de l'âme de Gilbert Marguerite, de Jean-Pierre Vassas, Isabelle Bolsonella, de Jean-Marie Vic, et des fins de la famille Carrière-Rouvière. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, tous les saints, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Jean de Malte, Saint Augustin, Saint Étienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Archange, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Saint François et Saint Dominique, Saint Bruno, Saint Benoît, Saint Bernard, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui. À toi, mon Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous allons prier avec tous nos frères, tous nos demandes, avec Christian en souffrance, la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Numéro 22, 22, table dressée sur nos chemins. Table dressée sur nos chemins, partagée pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Une part de tout espoir, toi qui fais vivre tous les hommes. Une part de tout espoir, Christ, lumière dans nos âmes. Table dressée sur nos chemins, partagée pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Une part d'humanité, toi qui relèves tous les hommes. Une part d'humanité, Christ, lumière dans nos âmes. Table dressée sur nos chemins, partagée pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Une part de chaque jour, toi qui rassembles tous les hommes. Une part de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies. Table dressée sur nos chemins, partagée pour votre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Sur ton serviteur que s'illumine ta face,
Sauve-moi dans ta miséricorde, Seigneur, garde-moi d'être humilié, car je t'ai invoqué. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Est-ce qu'il y a des annonces? Au terme de notre célébration, avant la bénédiction finale, saluons Marie, Reine de la paix, Mère de l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, miséricorde, vous bénisse et vous garde dans sa grâce et sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile à nos frères. Nous rendons grâce. Numéro 6. Vous êtes l'évangile pour vos frères. Si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité, baptisé par